Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire la découverte ensemble du petit coffret Les messages du tarot, une création de Vanessa Nardari qui est parue aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors c'est une petite boîte comme on voit de plus en plus depuis quelques temps où à l'intérieur nous allons avoir des cartes messages sans livret. Alors bon, en tout cas bien souvent il n'y a pas de livret, il y a de la place à la limite pour en mettre un petit. C'est vrai que bien souvent il n'y a pas de livret, voilà, ça s'ouvre comme un coffre. Alors ici, dans cette boîte, nous allons découvrir les messages et les significations de chacun des 78 arcanes. Alors, bon, euh, bien sûr, c'est clair, on y vient tout de suite comme ça, ce sera fait. Ces cartes ne vont pas vous apprendre en profondeur le tarot parce que bien sûr le tarot c'est du travail, c'est un apprentissage, c'est une technique, mais en tout cas il va vous offrir avec chaque carte une signification générale en quelques lignes. Voilà. Et c'est ce qui est sympa avec ce genre de petite boîte. Vous pouvez l'emporter partout avec vous ou l'avoir près de vous sur votre bureau ou votre table de tirage. Voilà, c'est petit, il est élégant. Voilà, ça gêne pas. Et après, vous pouvez aussi vous en servir seul ou pour accompagner un autre tirage pour avoir plus de précision. Ensuite, vous pouvez l'utiliser également pour le message du jour, ou en guidance, ou en divination. Voilà, parce que même avec un petit coffret aussi simple, vous pouvez canaliser des messages, ressentir des choses, laisser aller votre intuition. Et des fois, certaines cartes peuvent être beaucoup plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il vous apportera toujours les messages dont vous avez besoin. Et il vous permettra, si vous êtes débutant, d'avoir une première approche du tarot qui ne vous effraiera pas car il ne l'aborde pas de façon complexe. C'est simple, c'est une carte, un arcane, un message. Voilà. Et puis même les confirmés, je pense, y trouveront leur compte parce que moi-même je l'aime beaucoup. Voilà. Allez, maintenant je vous propose que nous découvrions ensemble chaque carte de ce tarot, donc qui fait en même temps oracle avec ses messages, ses affirmations et ses conseils qui sont toujours bienveillants. Donc voilà, comme je vous disais, il s'ouvre comme un coffre, c'est aimanté. On a une petite phrase ici, donc tirez une carte et imprégnez-vous de son message. Alors une carte, hein, comme je vous disais, vous faites vraiment comme vous ressentez, vous pouvez en tirer davantage. Hein. Donc on sort les cartes. Alors l'intérieur du coffret, il n'y a rien à dire. Moi quand je l'ai reçu, il n'y avait aucun défaut. Les finitions sont bonnes. Je vais le laisser là. Pour les cartes, c'est pareil. Aucun problème à signaler. Donc les tranches sont dorées, mais un doré mat. C'est pas un doré, ce ne sont pas des tranches brillantes. C'est un doré assez mat. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est du dos des cartes, ça rappelle bien le tarot. Hein. On reste dans le thème. Les cartes sont brillantes. Voilà. Et donc, il faut les lire de façon verticale. Vous n'aurez aucune carte à lire de façon horizontale. Voilà, elles sont toutes verticales. Alors, sur chaque carte, donc, vous aurez le rappel de l'arcane, le message, et j'ai envie de dire, en transparence derrière, vous aurez une illustration qui rappelle l'arcane concerné. Donc là, la première, le fou, j'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Le magicien, je prends conscience de mes compétences et je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Alors moi, je trouve que c'est un petit coffret qui fait du bien. Ouais, vraiment. C'est mon ressenti. La grande prêtresse, j'ose suivre mon cheminement intérieur en écoutant attentivement les messages de mon intuition. L'impératrice, je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. L'empereur, je fais preuve de structure et de discipline dans les démarches que j'entreprends.
Le hiérophante, je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Les amoureux, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. Le chariot, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. La force, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. L'ermite, je pars à la découverte de moi-même en prenant le temps d'aller dans les profondeurs de mon être. La roue de fortune, j'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Le pendu, je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. La mort, j'acte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. La tempérance, je trouve une harmonie intérieure en mettant en place un équilibre extérieur. Je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de la matérialiser pour le diable. La tour, je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases plus solides. En même temps, vous voyez, même si il est plus simple que le tarot, je trouve que ce qui est dit sur la phrase, enfin sur la carte, pardon, est très clair. Ça se suffit. C'est une autre façon d'aborder le tarot, mais moi j'aime beaucoup. Alors l'étoile, je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. La lune, je transforme mes doutes et mes peurs en occasion de grandir intérieurement et de vivre la vie que je souhaite. Le soleil, je suis entourée d'énergie de joie, de bonheur et d'abondance. Je réussis tout ce que j'entreprends. J'écoute mon appel intérieur afin de me libérer de ce que je ne veux plus et d'accueillir un nouveau départ dans ma vie avec la carte du jugement. Le monde, je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. Alors là, on arrive avec les arcanes mineures. Là, nous sommes avec la suite des bâtons. Donc, je me lance dans une nouvelle aventure créative. J'écoute ce qui m'anime avec l'as de bâton. 2 de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. 3 de bâton, je visualise et prépare soigneusement mes projets avant de me lancer. 4 de bâton, je célèbre mes victoires, même les plus petites, je baigne dans des énergies de joie. Le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. 6 de bâton, je me félicite de mes victoires. Ma valeur et mes compétences sont reconnues. 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. 8 de bâton, je saisis chaque idée, chaque opportunité qui se présente à moi, tout en tenant compte de mes priorités. 9 de bâton, je protège ce qui est important pour moi, tout en me préservant.
10 de bâton, je me libère du poids que je porte afin d'avancer sur mon chemin en toute sérénité. Page de bâton, je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Cavalier de bâton, je tempère mes pulsions et je mets en action mes idées inspirantes. Reine de bâton, je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. Et donc, pour finir, roi de bâton, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour mener à bien mes actions. Ensuite, donc la nouvelle suite des coupes. Donc, As de coupe, je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. 3 de coupe, je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. 4 de coupe, je chasse toute pensée négative et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. 5 de coupe, j'accepte ce que je ne peux contrôler. Je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. 6 de coupe, je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. 7 de coupe, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi, je reste réaliste dans mes prises de décision. 8 de coupe, je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. 9 de coupe, je garde espoir et fais en sorte que mes désirs deviennent réalité. 10 de coupe, je trouve une issue favorable à ma situation. J'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. Page de coupe, je suis à l'écoute de mes émotions et de ma créativité. Je les exprime quel que soit le moyen ou le support. Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour. J'écoute ce que mon cœur veut me dire. Reine de coupe, je prends conscience de mes émotions, j'en fais une force afin d'être plus à l'écoute de mon environnement et de mon entourage. Donc là, le roi de coupe, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Ensuite, nous arrivons au denier, donc l'as de denier. Je m'ouvre à des énergies d'abondance et de prospérité. Je saisis les nouvelles opportunités que m'offre la vie. 2 de denier, je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. 3 de denier, je me lance dans un nouveau projet sur le long terme. Je m'entoure de bonnes personnes afin de le concrétiser. Enfin, des bonnes personnes. 4 de denier, je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. 5 de denier, je me libère de la peur du manque en prenant conscience que j'ai en ma possession tout ce dont j'ai besoin pour mon bien-être. 6 de denier, je suis dans des énergies de partage. Je donne sans rien attendre en retour. 7 de denier, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant. Je m'en félicite. 8 de denier,
Je fais preuve de discipline et de persévérance. Quel que soit le domaine, je m'engage dans un nouvel apprentissage. 9 de denier, je profite pleinement du fruit de mon travail. Je m'imprègne de ces énergies d'abondance. 10 de denier, j'entre dans un cycle d'abondance, je concrétise mes projets avec succès. Page de denier, je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Cavalier de denier, je fais preuve de persévérance et de détermination dans ce que j'entreprends. Je fais tout pour atteindre mes objectifs. Reine de denier, je veille au bien-être de mon environnement en prenant soin de moi et des personnes qui m'entourent. Et pour finir, le roi de denier, j'assure ma sécurité financière et matérielle en faisant preuve de détermination et de responsabilité. La suite d'épée, donc avec l'as d'épée en premier, j'entre dans une nouvelle dynamique, je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. 2 d'épée, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. 3 d'épée, je porte un regard plus clair sur mes blessures du passé. Je vais de l'avant en entamant un processus de guérison. 4 d'épée, je prends du recul sur ce que je vis actuellement afin de me recentrer sur moi-même. 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant est-ce que cela vaut des sacrifices. 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. 7 d'épée, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. 8 d'épée, je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel. 9 d'épée, je prends conscience de mes inquiétudes et de mes blessures les plus profondes afin de les transformer. 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine, je me lance dans un nouvel apprentissage. Cavalier d'épée, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Reine d'épée, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Et la dernière, donc le roi d'épée, je fais preuve d'analyse et de logique afin de résoudre la situation que je rencontre. Alors, on a fini de regarder les cartes. Ce que je vous propose, c'est pour voir si voilà, il est bien juste. Eh bien, écoutez, je vais tirer 3 cartes. Une carte numéro 1, une carte numéro 2, une carte numéro 3. Voilà, comme ça, déjà, ça vous donne la possibilité de réfléchir sur le chiffre qui vous attire. Après, voilà, la carte numéro 1 sera ici, alors pour moi à gauche, la carte numéro 2 au milieu et la carte numéro 3 à droite. Alors ça peut être l'emplacement qui vous parle. Après, voilà. Faites vraiment comment vous ressentez. En tout cas, je vais poser les cartes. Et puis, bien, écoutez,
Alors, vous voyez les cartes, on peut aussi bien les mélanger comme ça ou comme ça. Comme elles sont petites, c'est vrai que toutes les possibilités sont possibles, dans un sens ou dans l'autre. Alors, pour ceux qui seraient attirés par la carte du côté gauche ou le chiffre 1, concentrez-vous. Et bien, je prends celle du dessus pour la carte numéro 1. Maintenant, carte numéro 2 ou la carte placée au milieu. Alors, oh, ben là, elles sont toutes retournées, donc je ne vais pas les prendre. Hein, non, non, non. Donc, s'il y en a une qui veut bien venir, voilà, sans se retourner, ce serait mieux. Hein, un petit peu de suspense quand même. C'est pas drôle. Ah, carte numéro 2, ici. Et carte numéro 3. Allez. Carte numéro 3, ou carte qui se situe sur la droite. Allez, allez, s'il y en a une qui veut venir. Moi, je le ferai. Ah ben voilà, hop, allez, on retourne vite. Là, il n'y en a qu'une. Et elle est venue, donc. Alors, pour ceux qui auraient fait le choix de la carte numéro 1, allez, on va regarder tout de suite votre message. Donc là, on est sur le 7 de bâton. Alors, ce sera amusant aussi. Dites-moi si ça vous a parlé ou pas. Après, bon, c'est personnel, donc vous n'êtes pas obligé. Mais bon, c'est une façon de voir si le jeu voilà, est dans de bonnes énergies. Donc, pour la carte numéro 1, le 7 de bâton, je trouve la force en moi de me battre et de défendre les causes dans lesquelles je crois. Donc, voilà pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 1. Voilà, il y a quelque chose actuellement, une cause qui vous touche ou une situation qui vous touche. Et donc là, on vous dit, faut trouver la force. Peut-être que vous hésitez, vous posez beaucoup de questions. Et bien là, donc on vous demande de défendre les causes auxquelles vous croyez. Allez trouver la force, l'inspiration de le faire. Donc pour ceux qui auraient choisi la carte numéro 2, donc là, on est sur le fou. J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Donc là, voilà, votre vie est peut-être bien, mais il y a quand même quelque chose, peut-être un regret que vous avez ou des questions que vous vous posez. Hein, en tout cas, voilà, tout n'est pas, entre guillemets, si merveilleux. C'est pas un long fleuve tranquille, il y a quand même quelque chose qui vous tétille. Et d'un autre côté, vous avez des blocages, ouais, mais je suis bien, bon, pourquoi je changerais? Ben là, on vous dit, osez sortir de votre zone de confort et vivre de nouvelles expériences. Ou oh, j'aimerais bien faire ça, vous voyez, mais oh, je le fais pas. Et ben pourquoi et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Donc là, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, c'est ce message. Allez, faut un petit peu bousculer les choses avec cette carte. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, la carte qui se situe à droite, donc là on est avec le chariot. Donc je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Un petit peu voilà, malmené actuellement, il y a des choses qui ne vont pas comme vous voudriez. Et bien écoutez, on vous demande d'avoir de la détermination et du courage. En fin de compte, les choses vont mieux se passer après. Le succès est à la clé. Donc, message très positif. Vous ayez la force avec vous. Sans faire de faux rappel à Star Wars. Hein. La force est avec toi. Donc voilà avec le chariot. Mais c'est vrai que la force est en nous. Il faut juste qu'à un moment donné, ça se déclenche. Donc voilà, et bien écoutez, cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à me faire part de vos ressentis en commentaire. Voilà, généralement je réponds.
Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien si vous faites partie de ma communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.